Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce lundi on se rend en Normandie à Caen et j'ai des infos personnelles sur un cheval qui sera mon tuyau dans cette course car ma famille est partie prenante dans l'élevage et la propriété d'un cheval dans ce quintet. J'ai donc plein d'infos à vous donner. Enfin, un cheval de la famille qui court dans un quintet, ça sera forcément mon tuyau et je vous dis tout ça dans 2-3 minutes après la rubrique en vrac. Et comme d'habitude, je fais l'analyse du quintet avec un zoom qui va être assez long sur mon tuyau forcément sentimental, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Donc nous sommes à Caen pour un quintet de bonne facture. C'est un lot intergénérationnel de 6 à 11 ans. C'est le prix de Saint-Étienne qui fait office de quintet sur le parcours coulant des 2450 mètres de cette piste. 16 partants et je pense qu'on peut éliminer sans risque le numéro 1 Indocile qui fait sa rentrée et qui reste ferré. Le 9, il est mal engagé aux 25 mètres, c'est Extrême des Bois, il est fautif en plus, l'entraîneur Osuki, on raye. Le 10, Gladys du Cède, c'est pareil et il reste ferré. Le 12, Dacero, c'est pareil, il reste ferré avec son entraîneur Osuki. Et le 16, il fait une grande rentrée après un an d'absence et malgré Benjamin Rochard, oh ben il reste ferré, donc on peut rayer. Donc l'ensemble fait qu'on raye 1, 9, 10, 12, 16. Après, eh bien, tout est possible pour une place. Allez, on passe à la rubrique en vrac. Ce sont mes non-choix que j'explique. Ce sont des chevaux qui ont une petite chance quand même de faire l'arrivée. Ce ne sont pas des choix prioritaires. Le 3, je ne l'ai pas mis dans ma sélection. Il s'agit de Figaro Gemma. La dernière fois qu'il a fini dans les 3 premiers, c'était en novembre 2022. Donc voilà, là, c'est un 9 ans face au I. Pour moi, c'est dur pour lui. Et Mathieu Varin, son entraîneur, il nous signale depuis ses péripéties à Vincennes fin janvier. J'ai du mal à le retrouver. Il avait échappé à son amateur ce jour-là et avait fini sa course très émoussé. Sa sortie de Greg dernièrement n'est ni bonne ni mauvaise. Je suis dans le flou. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 7, Glouglou Demi. Le cheval n'est pas déféré des postérieurs, là c'est un G, ça semble compliqué, c'est possible quand même pour être cinquième comme il a 25 mètres d'avance, c'est mon regret en cas de non partant, enfin un regret entre guillemets. Et que nous dit Stéphane Provost, son entraîneur, Glouglou Demi vient de confirmer sa belle forme avec sa deuxième place du 25 février, je ne peux pas me permettre cette fois de le déférer des postérieurs, mais ça ne va pas le handicaper, il est barré par les plus jeunes mais il est bien engagé au premier poteau et peut prétendre à une place en bout de combinaison en comptant sur un parcours heureux. Et enfin, je n'ai pas mis dans ma sélection le 14 Gold Mancourt, j'aurais pu le mettre à rayer puisque le cheval n'est pas déféré, 2 mois sans courir et puis le Bel Air préfère idée fixe de Centule, son notre pensionnaire dans la course. Que nous dit d'ailleurs son entraîneur, après une remise en route mi-janvier à Vincennes, Gold Mancourt va encore avoir besoin de courir. Ferré, la partie s'annonce difficile pour lui. Allez les amis, maintenant on passe à mon tuyau. Mon tuyau les amis, dans cette course, ça sera le 8, idée fixe de Centule. Ma famille, je ne vais pas rentrer dans les détails, a débourré idée fixe car ils sont éleveurs et propriétaires aussi en fin de carrière d'idée fixe. Donc je vais vous donner toutes les infos que j'ai et il y en a forcément. Tony Le Bel Air, il a toujours estimé idée fixe, le considérant même comme son meilleur I devant I Love Me, qui a pourtant un peu moins de 300 000 euros de gain et vainqueur de groupe 3 à Vincennes. C'est pour dire, idée fixe, lui, c'est quand même pas mal puisqu'il a fait quand même une 3e place dans un groupe 2 quand même à Vincennes, derrière Italiano Vero. Et il a couru aussi groupe 1, c'était une 8e place dans le prix de l'étoile. Donc un cheval vraiment estimé, un début de carrière qui s'annonçait prometteur, mais voilà, ensuite le cheval il a connu de nombreux soucis de santé, aussi ne voulait plus trop s'employer, et c'est pour ça à un moment donné que Tony Le Bel Air l'a mis sous l'entraînement de son ami Nicolas Catherine. Donc voilà, sous son entraînement le cheval il a gagné déclassé, je vais vous montrer la course de suite d'ailleurs. Et là, je vous montre la finale régionale qui avait eu lieu le 4 novembre. Donc voilà, c'est tous les meilleurs chevaux de la région qui s'affrontent. Et il y a une finale en fin d'année. Et donc, c'était le 4 novembre. Et regardez,
Regardez Idéfix de Centulle. Après un bon parcours caché, je précise qu'il adore avoir un parcours caché, mais même s'il peut prendre tête et corps, mais il est quand même mieux caché. Il gagne, regardez, avec la facilité qu'il a, là, face aux meilleurs 4 ans de la région normande. Regardez, facile. Donc après cette excellente performance, on pouvait se dire il va tout casser. Mais ensuite il a fait la finale régionale à Vincennes. Bon, il rendait 25 mètres, c'était compliqué. Ensuite, il a fait 5e à Vincennes. C'était pas exceptionnel. Et puis ensuite, il a été à courir à Toulouse dans un tout petit lot où bon voilà, il était déclassé dans ce petit lot. Sauf que cette avant-dernière course a été très mauvais. Je crois qu'il a terminé même dernier. Mais le cheval, il a été malade, d'où sa contre-performance. Et depuis, il a fait une rentrée à Nantes du 6 janvier au 20 février. Donc il a fait une rentrée pendant 1 mois et demi. Et il a bien couru lors de cette rentrée à Nantes pour bien préparer cet engagement en or, parce qu'il a 25 mètres d'avance dans le quintet de ce lundi. Sur 2450 mètres en plus. Et sur 2450 mètres, il faut partir quand même, c'est un parcours quand même assez coulant et de vitesse, il faut partir quand même vite. Et l'avantage d'Idéfix, les amis, c'est qu'il part très vite. Donc tout est réuni pour qu'il fasse une belle performance, en plus corde à droite, piste plate, tout ce qu'il aime. Alors je sais pas s'il va gagner, hein, j'en sais rien, je vous l'annonce pas comme ça, parce qu'une faute est possible, une gêne, un mauvais parcours, et puis aussi c'est un cheval quand même capricieux, qui est délicat à entraîner, donc c'est pas évident. Mais par souci de transparence et d'éthique vis-à-vis de vous, je vous dis tout ça, et puis je vais jouer aussi 40 €, voilà, je vais mettre 20 € gagnants et 20 € placés sur Idéfix, parce que je pense qu'il va être à 10 contre 1, enfin voilà, on sait jamais après avec les cotes, donc voilà, je l'encourage pas, je précise, hein, le jouer les yeux fermés, c'est pas un penalty du tout, surtout qu'il y a 2-3 bons chevaux quand même face à lui. Mais en classe pure, je pense que c'est le meilleur du lot avec Invictus Malba et le Duval Destin, voilà. Et si Idéfix veut s'employer, si Tony Le Belair le drive bien, et ben ça va sentir bon. Et d'ailleurs, que nous dit Tony Le Belair dans la presse? Idéfix de Centulle est un cheval très intermittent, c'est agaçant parce que le matin il dégage énormément de facilité, mais il ne reflète sa valeur que très rarement en course. La qualité de l'engagement et le profil de camp doivent lui permettre de jouer un premier rôle, mais je ne peux jamais être sûr avec lui. Il abordera cette course avec de la fraîcheur, j'espère que cela le servira. Si il nous fournit la meilleure de ses valeurs, Idéfix, et bien pour moi c'est une première chance. C'est pour ça que je vous ai dit que je le jouais pour lui et sur lui. Allez, on continue avec maintenant mon chocolat. Mon chocolat, ça sera le numéro 6, Iris des Roseaux. Bon, je pense que ça va être le favori de la course. Le cheval, c'est un très régulier. 15 sur 25 dans les 3 premiers et 11 victoires. Voilà, c'est l'entraînement du redoutable Duval Destin. C'est le concurrent à battre pour Idéfix avec un autre pensionnaire que je vais aborder tout à l'heure. Que nous dit Clément Duval Destin? Son driver, Iris des Roseaux, vient de répondre présent lors de sa victoire à Cherbourg le 18 février. Il est resté bien au niveau physique. Il a le profil d'une base solide dans ce quintet plus. Le parcours définira notre position finale. Sans le présenter comme un gagnant en puissance, il ne devrait pas sortir des 4 premières places. Et mon piment dans cette course, car je pense qu'il sera quand même à plus de 10 contre 1, ça sera le numéro 2, les amis. Il se nomme, c'est le Pellero In Love with Chenu. Je l'avais joué récemment, la dernière fois à Agen, et il avait gagné à 10 contre 1. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'avais joué. Déjà, c'est un bon cheval, mais surtout, c'est une lionne, cette jument, corde à droite. 7 fois sur 9 dans les 3 premiers et 5 victoires. Et là, à Caen, eh bien, c'est corde à droite, ça tombe très bien. C'est une jument dure qui peut prendre tête et corde et qui n'a besoin de personne. Et je pense que Pierre Pellereau va faire cette tactique-là, et si Idéfix peut être juste derrière, ça peut être très bien. Et que nous dit justement Pierre Pellereau, son entraîneur, comme quoi In Love de Chenu a rempli son contrat lors de notre déplacement dans le sud-ouest le 12 février.
Elle est toujours dans la même dynamique le matin à l'entraînement depuis cette victoire. Elle doit donc confirmer sa forme. C'est une jument pratique qui peut s'adapter à toutes les tactiques de course. Elle paraît opérationnelle pour figurer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Dans ma sélection, il y aura le 15 Invictus Madiba. C'est vraiment le deuxième cheval de classe du lot au niveau des performances avec Idéfix de Centule. C'est un cheval qui arrive groupe 3 à Vincennes et qui est arrivé à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc il a montré une qualité certaine et là il redescend nettement de catégorie dans un lot quand même modeste. Donc il est à noter aussi quand même que ce n'est pas un gros gagneur car 3 victoires seulement sur 51 courses. C'est à préciser quand même. Donc c'est pour ça que je le mets pas très haut dans ma sélection, mais c'est un choix prioritaire, incontournable, ben voilà, dans un prono. Hein. Et que nous dit son entraîneur Thomas Maxquit, un Suédois. Invictus Madiba était très convaincant lors de ses 2 sorties du meeting à Vincennes. Il va se plaire sur la piste de Caen. Au second poteau, il faudra compter sur un déroulement de course favorable, mais je lui accorde beaucoup de crédit pour monter sur le podium. Je pars en confiance avec mon cheval. Dans ma sélection, il y aura le numéro 4, Hardy des Landes. C'est un cheval très régulier sur ses 20 dernières performances, comme je suis en train de vous montrer. Voilà, il fait toutes les arrivées quand il n'est pas disqualifié. Donc là, en plus, avec 25 mètres d'avance, bon, il rencontre des I, mais c'est un cheval solide, dur. Donc, je pense que pour les 5, ça devrait le faire sans trop de problèmes. Et que nous dit son entraîneur Sébastien Hardy? Hardy des Landes nous a donné un peu de fil à retordre dans les virages de Vire de Saint-Brieuc récemment. Les tournants plus larges de Caen devraient être plus faciles à négocier pour lui. Il fait face à des 6 ans en forme, mais je ne suis pas négatif pour le voir accrocher une place en bout de combinaison du Quintet Plus. Et dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 5, Easy Boy de Cinglé. Pascal Montulé est au sulky, ça me rassure pas. Le cheval n'est pas quand même revenu au top après une longue absence, mais c'est quand même un I de qualité avec 25 mètres d'avance et lors de sa dernière course, il a fait quand même 5e derrière Idéfix. Donc forcément, je le mets dans ma sélection. Et que nous dit Pascal Montulé, son entraîneur? Easy Boy de Cinglé a logiquement manqué un peu pour finir son parcours à Nantes le 20 février, mais sa 5e place était très encourageante pour un retour à la compétition après 9 mois d'absence. Il devrait être monté en condition sur cette tentative. Pas encore affûté sans être déféré, il est difficile de le voir jouer un premier rôle, mais je le pense capable de prendre une place dans le quintet. Dans ma sélection aussi, il y aura le 11, Gasoline du Ce. C'est pas un choix prioritaire, mais David Thomas ne drive pas pour son frère qui a un cheval pourtant dans la course, donc c'est une petite indication. Le cheval redescend quand même de catégorie, il retrouve une petite place. Il est quand même aux 25 mètres, c'est compliqué pour lui, mais c'est possible, voilà, pour une 4-5e place. Et que nous dit Cyril Travers, son entraîneur? Gasoline du Ce n'a pas connu des engagements faciles récemment si les résultats bruts ne sont pas flatteurs. Je sais pourtant que ma jument se présente dans une condition physique exemplaire. Elle rencontre des 6 ans très compétitifs et elle doit rendre la distance, mais je lui accorde ma confiance pour jouer une place en bout de combinaison du Quintet Plus. Et tout au bout de ma combinaison, il y aura le numéro 13, DS de Cordée. C'est un dé qui a 11 ans, il tire ses dernières cartouches, le cheval. Voilà, aux 25 mètres, c'est quand même compliqué. Mais il y a Johan Le Bourgeois qui a été appelé, donc c'est une petite note de méfiance. Mais que pour une petite place quand même. Hein. Et Damien Héon, son entraîneur, qu'est-ce qu'il nous dit? DS de Cordée n'a pas été très chanceuse dernièrement sous la selle. Ce n'est pas une jument fautive, elle est prête à se racheter. Elle s'est démarrée vite et devrait effacer rapidement son handicap initial. Sur le papier, elle court pour une 4e ou 5e place. Je compte sur elle pour donner son meilleur. Et ma sélection, alors ça donne quoi? Forcément le 8, Idéfix de Centule, ses familles. Donc voilà, je joue, c'est l'affectif qui rentre en ligne de compte. Et puis c'est un bon cheval aussi quand même. Hein. Le 6, Iris des Roseaux, ça va être un concurrent de taille à affronter. Le 2, Innovwich Tenu aussi, qui peut faire une belle cote. Je l'ai mis en piment. Le 4, Hardy des Landes, cheval très régulier avec 25 mètres d'avance. Le 15, l'autre cheval de classe du lot, mais il gagne pas souvent. C'est pour ça que je l'ai mis à cette place-là. C'est Invictus Madiba. Le 5, Easy Boy de Cinglé, c'est un bon cheval.
Le 11, Gasoline de Ceux pour une petite place avec David Thomas. Et le 13, c'est pareil, DS de Cordée avec Yoann Bourgeois pour une petite place. Et en cas de non partant, le 7, Glou Glou Demi, les amis. Je récapitule, 8, 6, 2, 4, 15, 5, 11, 13. Et en cas de non partant, le 7. Allez, idée fixe! Allez, un petit retour en arrière sympa, c'était le Quintet Plus de samedi, le prix du plateau de Ravel, mon chocolat, bon c'était pas très compliqué, il a gagné. Ensuite, le piment, il s'est mis à la faute, donc voilà, l'affaire était réglée. Et ensuite, mon tuyau, très bizarrement couru, ça sent la course d'entraînement pour une prochaine course, donc moi je vais le jouer parce que peut-être qu'il ne courra pas quinter la prochaine fois. Idéal Lignerie, c'est très bizarre comme sa manière de courir. Donc voilà, donc ça n'a pas été exceptionnel au niveau de cette course-là, mais ces derniers temps, j'ai quand même donné des piments et des tuyaux à 10 ou 15 contraints à la victoire, donc c'était plutôt pas mal. Et puis bon, à un moment donné, je peux pas donner faire des performances à chaque quintet plus, qui sont des lots quand même compliqués, la plupart à étudier, surtout quand il y a des étrangers comme samedi. Voilà les amis, c'est tout mes récapitulatifs. Voilà, des performances, vous l'avez sur mon blog, je vous affiche tout en toute transparence. Et si vous aimez ce format vidéo, ou le format aussi de tout afficher les performances, et bien vous savez ce qu'il vous reste, likez, partagez, vous abonnez, ça serait super sympa. Je fais tout en toute transparence. Et puis le dernier mot, allez, idée fixe, on est chaud dans la famille, on y croit, mais bon, hein, tout est possible dans les courses, rien n'est gagné avant. Allez, je vous dis à demain pour le débrief justement de la course de Caen.